Chapitre 18. Salut journal, c'est incroyable, c'est complètement fou. Lady est bel et bien vivante, dans mon propre corps. Je ne sais pas comment c'est possible, mais quand je l'appelle, elle sort et je peux la voir. Elle est magnifique. Quand je pense que pendant tout ce temps, je l'ai prise pour un monstre. Enfin, je n'ai plus peur et je peux même contrôler les moments où elle se manifeste. Bon, par contre, elle a pas mal changé. Pas son caractère, elle fait toujours des bêtises, mais je veux dire physiquement. Elle est plutôt humaine maintenant, à quelques détails près. En fait, elle a exactement le même corps que moi. J'avoue que c'est assez perturbant, surtout qu'elle se balade quand même en soutif. J'ai un peu l'impression d'être une exhibitionniste quand je la regarde. Mais bon, de toute façon, je ne l'ai montrée à personne pour l'instant. Peut-être que Raphaël l'a aperçue quand elle est sortie pour la première fois, mais ça m'étonnerait. Il avait l'air complètement dans les vapes. J'espère d'ailleurs que je ne lui ai pas fait trop mal et qu'il est moins amoché que Benoît. Mais il m'a vraiment déçue. Je me suis sentie tellement trahie quand j'ai découvert qu'il n'était pas celui que j'avais imaginé que j'ai perdu le contrôle. Mais peut-être que je devrais le remercier. C'est sûrement grâce à lui que j'ai pu avoir cette fameuse poussée émotionnelle dont parlait le docteur et qui a permis à Lady de sortir. J'imagine déjà la tête du docteur quand je vais lui montrer ce qu'il a réussi à faire. Je pense qu'il va danser partout. J'espère seulement qu'il n'y aura pas de complications ou qu'il ne va pas vouloir faire trop de tests sur Lady. Tu te demandes certainement ce que je vais faire maintenant. J'avoue que je ne sais pas encore comment je vais gérer la situation. C'est comme avoir des super-pouvoirs, mais des super-pouvoirs que je ne pourrai utiliser qu'une fois de temps en temps, parce que laisser sortir Lady quelques minutes m'oblige à manger comme un ogre après, et à me reposer plusieurs heures avant de la rappeler. J'ai testé de la faire sortir 2 fois dimanche. Chaque fois, j'étais complètement vidée. En plus, ce n'est pas vraiment comme si je pouvais la contrôler. Elle m'écoute plus ou moins, mais comme elle n'a pas de bouche, ce n'est pas évident pour communiquer. Et de toute façon, je ne suis pas sûre qu'elle comprenne tout ce que je dis. Pour l'instant, elle n'en fait un peu qu'à sa tête. Dimanche après-midi, je me suis isolée dans la grange au fond du jardin, là où on stocke le bois et les outils de jardinage. J'ai laissé sortir Lady. Au début, je ne sais pas si c'était l'odeur de vieux bois ou du jardin, mais elle ne m'écoutait pas du tout. Elle est allée gratter un peu partout, explorer et se rouler dans la poussière. Ensuite, elle est restée bloquée, accroupie près d'un trou de souris, complètement immobile à part sa queue qui fouettait l'air. À force de l'appeler et de claquer des doigts, elle a fini par m'accorder son attention. J'ai essayé de lui lancer une petite bûche. En un clin d'œil et un coup de patte, enfin de main, elle en a fait du petit bois, tranché net comme les arbres dans la forêt l'autre jour. Je voulais essayer un morceau plus gros, mais la souris qu'elle guettait un peu plus tôt s'est décidée à sortir. La bestiole s'est faufilée en couinant sous l'énorme cuve en métal qui récupère l'eau de pluie de la gouttière. Lady était comme hypnotisée. Elle a essayé de regarder en dessous. Pour mieux voir, elle a simplement soulevé la cuve d'une main, comme si c'était une plume. La cuve était pleine d'eau, et elle a une capacité de 1000 litres. Ça veut dire que Lady soulève 1 tonne sans le moindre effort, et c'est sans compter le poids du métal de la cuve elle-même. C'est complètement effrayant, voire carrément dangereux. Si tu te poses la question, la souris a réussi à s'enfuir par un autre trou dans le mur. Alors oui, je pourrais me servir de la force incroyable de Lady pour réaliser plein d'exploits. Mais quel genre d'exploits ? Je suis au collège. Je ne me vois pas me transformer en une espèce de justicière masquée. Je n'ai pas le temps. Je dois aller en cours, faire mes devoirs, apprendre à dessiner. Et quelque chose me dit qu'une fois que les gens seront au courant, ma vie sera d'un coup beaucoup plus compliquée. Je vais probablement passer à la télé. On va parler de moi. Ça va intéresser un tas de monde. On va vouloir me parler, m'utiliser, m'étudier, m'influencer. En fait, tout ça me fait très peur. Je n'ai pas envie d'avoir autant de responsabilités. Le temps que je comprenne comment fonctionne Lady, je crois qu'il vaut mieux que je garde tout ça secret. De toute façon,
plein de choses semblent s'arranger d'elles-mêmes, sans que j'aie eu besoin d'utiliser mon pouvoir. Ce matin, quand je suis arrivée au collège, j'avais la ferme intention de tout reprendre en main. Depuis que Lady était sortie, je me sentais plus forte, plus confiante. Je m'étais promis de ne plus me laisser marcher sur les pieds par Benoît ou n'importe qui d'autre. Et surtout, je voulais absolument rattraper le coup avec Sarah. C'était trop bête que notre amitié soit mise en péril à cause d'un stupide malentendu. Je regrettais de ne pas avoir mis plus d'énergie à rectifier la situation. Mais je n'étais plus la fille timide et indécise qui fuyait ses responsabilités il y a 2 semaines. J'ai croisé Benoît devant le portail du collège. Il avait le bras en écharpe et un gros pansement sur le nez. Il était en train de montrer fièrement les signatures sur son plâtre à un de ses copains. Bizarrement, il n'était pas entouré de toute sa bande habituelle, juste 2 autres garçons. Je n'ai pas essayé de l'éviter comme je l'aurais fait habituellement. J'ai avancé droit sur lui. Quand il m'a vue, son visage s'est décomposé et il a fait un pas de côté. J'ai cru qu'il allait se cacher derrière un de ses amis. Je me suis arrêtée tout près de lui et j'ai cherché un élastique dans ma poche. Quand j'ai levé brusquement mes bras pour attacher mes cheveux, Benoît a poussé un petit glapissement et a reculé de plusieurs pas. J'ai tranquillement continué mon chemin et cette fois, je n'ai entendu aucune moquerie et aucun ricanement derrière mon dos. Bon, je devrais avoir un peu honte, mais j'avoue que c'était jubilatoire. Dans la cour, j'ai ensuite croisé Ranjit. Ou plutôt, c'est Ranjit qui est venu vers moi en courant comme un dératé. Tout essoufflé, il m'a attrapé les mains devant tout le monde et les a secouées en disant « Félicitations, félicitations !» Complètement fou de joie. Il riait comme un enfant et ses yeux pétillaient. C'était vraiment très mignon, quoique assez incompréhensible. J'ai rigolé et je lui ai demandé « Mais t'es fou, Ranjit! Félicitations pour quoi ?»« Félicitations pour vous deux !» a-t-il encore dit. Ensuite, il a imité un miaulement, m'a fait un petit clin d'œil et il est reparti en courant. Même si j'ignore comment il fait, j'imagine qu'il est au courant pour Lady. Mais je pense que je peux lui faire confiance pour rester discret. Enfin, discret peut-être pas, mais de toute façon, personne ne comprend vraiment ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ce qui revient au même. Même s'il est très bizarre, je suis vraiment contente de l'avoir comme ami. Il faudra que je l'invite à la maison un de ces jours, pour le remercier de ce qu'il a fait pour moi. J'étais largement en avance et j'ai attendu le début du cours sous le préau. Sarah était censée revenir aujourd'hui et je voulais l'intercepter avant qu'elle rentre en classe et tout lui expliquer. Je guettais les arrivées quand dans mon dos, j'ai entendu une voix crier mon nom. Je me suis retournée et j'ai reçu une Sarah tout émue dans les bras. Elle m'a serrée de toutes ses forces. Elle pleurait en disant « Je suis désolée !» J'ai pleuré un peu aussi et on s'est assises sur un banc pour discuter. Elle avait reçu la visite de Théo pendant le week-end. C'était un gars de la bande de Benoît qui habite son village. Sarah et lui sont amis d'enfance. Théo lui a expliqué que, depuis que tout le monde avait vu Benoît pleurer comme un bébé avec son nez cassé, une bonne partie de sa bande l'avait laissé tomber. C'était souvent comme ça. Quand le leader avait un genou à terre, il perdait son aura et redevenait un homme comme les autres. Théo faisait partie de ceux qui avaient des remords, et il avait tout expliqué à Sarah. Les manigances de Benoît et comment il s'était servi de Sarah pour parvenir jusqu'à moi. Sarah avait ruminé tout le week-end. Elle avait peur que je ne lui pardonne pas d'avoir douté de moi. Quelle andouille! On s'est fait un long câlin, sans se parler, et c'était comme si ces derniers jours n'avaient été qu'un mauvais rêve. Quand la cloche a sonné, on est allé en cours, main dans la main. Toute la matinée, j'avoue qu'on n'a pas beaucoup écouté les cours. On a discuté en chuchotant, ou on s'est écrit sur des petits bouts de papier pour rattraper le temps perdu. Je lui ai raconté ma version des faits avec Benoît et ce qui s'était passé avec Raphaël en omettant tout ce qui concernait Lady. Elle m'a demandé tellement de détails que j'avais la tête qui bourdonnait pendant tout le repas de midi. Comme tu peux le voir, journal,
Tout s'arrange. J'ai profité de l'heure de permanence pour t'écrire ces quelques lignes pendant que les autres révisaient pour l'interro de 14 heures. Et j'ai pris une décision. Sarah est ma meilleure amie. Le fait d'avoir failli la perdre m'a fait prendre conscience que je devrais me confier plus ouvertement à elle. Si elle me connaissait mieux, elle n'aurait peut-être pas douté de moi comme ça. Alors c'est décidé. Ce soir, je lui révélerai l'existence de Lady. Si quelqu'un peut y croire, c'est bien elle, et j'ai choisi de lui faire confiance. Elle ne trahira pas mon secret. À bientôt, journal. Je te tiens au courant. Maliki rangea soigneusement son journal dans son sac de cours après l'avoir cadenassé. Elle tourna la tête vers Sarah. Son amie était concentrée sur son livre de mathématiques et notait fébrilement des formules en pattes de mouche sur son poignet. La pauvre avait dû rattraper ses cours en catastrophe et préférait se préparer quelques antisèches juste au cas où. La sonnerie retentit et Sarah ferma à regret son livre. Comme les deux amis quittaient la salle, Maliki se pencha à l'oreille de Sarah et lui chuchota « Avant de partir ce soir, il faudra que je te montre quelque chose. Je pense que ça va te plaire. » En le disant, elle eut un petit frisson. Plus question de reculer maintenant. Elle allait pouvoir partager son lourd secret. Sarah la regarda, les yeux luisants de curiosité. « Oh, comment tu veux que j'attende jusqu'à ce soir si tu me dis des trucs comme ça ?» se plaignit-elle en riant. « Patience, tu verras, » répondit Maliki d'un air faussement énigmatique. Les deux adolescentes entrèrent en classe au son de leurs éclats de rire. Les cours se terminaient à 16 heures. Maliki et Sarah attendirent que la plupart des élèves aient quitté la cour, puis se faufilèrent le long du gymnase jusqu'au petit local où était rangé le matériel de sport. Elles prirent garde de ne pas être vues, car elles n'étaient pas censées traîner ailleurs qu'en permanence ou au CDI quand elles n'étaient pas en cours. La porte de la remise n'était presque jamais verrouillée. Après avoir jeté un coup d'œil aux alentours, Maliki la referma doucement derrière elle. Un peu de lumière filtrait dans la pièce par une petite fenêtre en hauteur, révélant la poussière qui flottait dans l'air. Les deux amis posèrent leurs sacs. Maliki n'en menait pas large, et l'atmosphère poussiéreuse la fit éternuer plusieurs fois. Ce qui lui avait paru une bonne idée tout à l'heure lui paraissait soudain assez irresponsable. Et si Sarah paniquait ? Et si elle s'enfuyait en courant, en hurlant que Maliki était une sorcière démoniaque ? Elle tenta de se raisonner. Sarah croyait au surnaturel depuis toujours. Tout allait bien se passer. Maliki inspira profondément et dit à son ami « Recule-toi un petit peu, c'est plus prudent. » Sarah recula en riant, persuadée qu'il s'agissait d'une blague, et sauta sur un cheval d'arçon élimé. Elle s'y assit en tailleur. « Je ne voudrais pas offenser la tigresse des terrains de handball, mais je sens que tu me fais marcher. » Maliki fit une petite grimace et ferma les yeux. « Regarde bien, et surtout, n'aie pas peur, » dit-elle en se concentrant. Elle chuchota « Lady, lady, lady ». Aussitôt, la peau de Maliki se mit à briller, et 2 marques noires apparurent sous ses yeux jaunes. Son esprit se coupa en deux, et Lady se déploya en tournoyant sur elle-même. Ses yeux luisaient dans l'obscurité de la pièce. Elle se stabilisa au-dessus de Maliki, la tête en bas, et observa sa maîtresse. Sarah ne dit pas un mot, et ne bougea pas un cil. Elle avait les yeux ronds et fixes. Maliki brisa le silence, un peu intimidée. « Sarah, je te présente Lady. C'est mon chat, en quelque sorte. Lady, voici Sarah, ma meilleure amie. » Après un long silence, Sarah fronça les sourcils, puis articula, visiblement inquiète. « tu te sens bien ?» Maliki reçut cette question comme un électrochoc. « Elle ne voit pas Lady ?» réalisa-t-elle soudain. « Une créature surnaturelle flotte au-dessus de ma tête, et elle ne la voit pas. »« Mali, ça va ?» dit encore Sarah. « Je suis la seule à la voir, » songea Maliki. « Ou tu es complètement cinglée,
Et tout ça, c'est dans ta tête. » Lui souffla son second degré, toujours serviable. Les épaules de Maliki s'affaissèrent. Et Lady regagna le corps de sa maîtresse. Le silence fut de courte durée. Un long gargouillis plaintif résonna dans la pièce exiguë. Maliki releva les yeux et fit une petite grimace en tirant la langue. « Bon, ok, j'avoue, je te fais marcher. T'aurais pas quelque chose à manger ?» À la lisière de la ville, près du vieil hôpital en ruine, une jeune fouine se faufilait discrètement dans les hautes herbes. La nuit commençait à tomber, et c'était le moment idéal pour surprendre un jeune lapin imprudent et s'en faire un casse-croûte. Le premier terrier qu'elle visita était vide, abandonné depuis longtemps. Elle se glissa dans un autre et entendit, plus loin dans la galerie, le bruit de son occupant qui se ruait vers une autre sortie. Si elle avait été équipée pour formuler une pensée cohérente, elle aurait probablement maudit ces rongeurs et leur sale habitude de prévoir des issues de secours. Sans se décourager, la fouine s'aventura un peu plus loin, là où l'alerte n'avait sans doute pas encore été donnée. Elle dépassa un vieux local électrique bourdonnant quand son attention fut attirée par une petite lumière bleutée au fond d'un terrier. Curieuse par nature, elle s'en approcha discrètement, s'aplatissant au ras du sol et contre le vent pour éviter de se faire repérer. Elle se faufila à l'intérieur. Des étincelles et un glapissement strident fusèrent du petit tunnel et la fouine en ressortit en trompe. Ses moustaches formaient divers angles aigus, ses poils étaient hérissés en plumeaux et un petit filet de fumée conique s'échappait de sa queue. L'animal traça un sillon bien droit en détalant dans les hautes herbes, et les lapins, tapis aux alentours, se détendirent. Ils sentaient que la chasse était terminée pour ce soir. Une minute plus tard, un éclair blanc bleuté jaillit du terrier. L'air désorienté, du moins autant que puisse en avoir l'air un petit trait de lumière fourchu, il suivit un invisible courant tellurique en rasant le sol. Alors qu'il n'était plus qu'une simple étincelle vacillante, il rencontra le pied d'un pylône en métal et s'y agrippa avidement. Il sauta d'électron en électron, toujours plus haut, bondit en arc pour éviter des disques isolants en plastique et s'engouffra sur une ligne à haute tension qui lui redonna soudain des forces. L'étincelle crépitante disparut au loin, courant de pylône en pylône, en direction de la campagne.